morsure, nous prenons la terre et le ciel a témoin. Parce que Dieu a donné la vie. Il a créé toutes ces choses par sa parole. Sans oublier Balaam avec l'ânesse. Et l'ânesse avait vu ce que Balaam n'avait pas vu. Vous voyez, il y a des choses qu'il nous voit qu'on ne voit pas. C'est pourquoi il est dit que nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Et on doit donner un bon témoignage. C'est pourquoi nous devons garder nos regards fixés sur Jésus. Parce que toi qui te dis, personne ne te voit, mais Dieu te voit à travers tout ce qu'il a créé. Car il est dit, la terre témoigne la grandeur de Dieu. Et pour un homme, une femme qui prophétise de la part de Dieu, il se peut que Dieu, pour l'emmener à prophétiser, il va le dire, éloigne-toi, approche-toi de ce lieu, et là, tu pourras recevoir la révélation. Mais comment? C'est-à-dire que le lieu que Dieu t'appelle, te pousse à aller, tu peux recevoir la révélation à travers ce lieu, parce que ce lieu a résisté des choses qui pourront te éclairer. Je ne sais pas si vous avez compris. Quand Dieu a utilisé son serviteur qui a demandé un joueur de harpe, plus il jouait, plus il recevait. C'est pourquoi Dieu dit aussi, nous montre, plutôt, je préfère dire nous montre, parce que il y a des passages qui paraissent qui ne sont pas tout à fait clairs devant nous, parce que ça reste encore des passages cachés. Mais plus on va rechercher Dieu quand il est dit, invoque-moi. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées. Et plus tu t'approches de Dieu, plus tu vas comprendre. Comme Dieu disait aussi à Jérémie, va dans la maison de Potiphar. Et là, je te parlerai. Parce qu'à travers ce que le Potiphar faisait, ça parlait à Jérémie. C'est ça la prophétie. Dieu utilise des choses pour nous parler, pour nous révéler, pour nous alerter. Alors un prophète, il va être sensible dans les moindres des choses. Quand il va voir, il va comprendre. Pendant temps, tu vas chercher A plus B, lui, il a déjà saisi. À travers l'environnement, à travers comment les choses sont placées, il va comprendre, il va recevoir le message de Dieu. Comme Daniel a reçu le message de Dieu devant Belshazzar. Cette main qu'il a vue, qu'il a écrit, cet homme ne pouvait pas comprendre. Mais Daniel qui avait l'esprit de Dieu, l'esprit de prophète. Est-ce qu'on pense quand Dieu va se révéler à nous, il va descendre comme ça, mais il va te dire, passe à côté de cet arbre. Et quand tu vas passer à côté de cet arbre, tu vas dire, mais cet arbre, je sais que cet arbre a des longues racines. Il porte des fruits, son feuillage est vraiment verdoyant. Le fait que tu vas commencer à penser, et là, Dieu va commencer à te parler, parce qu'il a créé toutes ces choses selon sa parole, et c'est l'homme qui a donné des noms à chaque plante, animal aussi. La prophétie, un prophète se nourrit de ces choses-là. L'environnement de tout ce que Dieu a créé. Et nous, on va penser qu'il vient de recevoir. Non, Dieu a dit, tiens-toi là, je vais te parler. C'est-à-dire, comment il va te parler? C'est la façon qu'il a créé la chose qui va te parler. Parce qu'il dit, ce passage, j'essaie de chercher ce passage dans ma tête, il dit, interroge ces choses, elles t'instruiront. Est-ce que vous suivez? C'est ce qui nous emmène à réaliser pleinement comment on est environné dans ces grandes nuées de témoins. Et Dieu utilise les mêmes choses, comme il dit, les oiseaux du ciel apportent le message. Les animaux. Dieu peut avoir toutes sortes d'informations, c'est pour ça que le diable veut faire là, à travers les idoles. Ils vont reproduire les mêmes choses. C'est quand Dieu va montrer ces choses-là, quand j'étais dans temps de prière, des heures et des heures, j'ai dit, mais Seigneur, ça existe. Il dit, même une chaise a la vie, même une chaise se transforme. C'est pour ça que le diable veut reproduire les mêmes choses. Frère, je veux te dire, tout ce que tu fais, ma soeur, en cachette, ta plante enregistre. Tout ce que Dieu a créé autour de toi, la vie, enregistre ce que tu fais. C'est pour ça que dans le ciel, on sera beaucoup étonné. On parle de ça dans une conversion, on dira peut-être l'autre, est-ce que c'est converti, on sera étonné, oui. Mais l'étonnement sera dans beaucoup de choses. Oh Dieu! Mais maintenant, comment on garde? Il est dit en premier, en rejetant tout fardeau qui nous enveloppe si facilement. C'est pas simplement le péché. Mais qu'est-ce qui nous enveloppe si facilement?
Qu'est-ce qui a enveloppé le prophète Jérémie, prophète de Dieu, loin de Dieu? À un moment donné, il s'est trouvé face à lui-même, ralenti à cause des fardeaux. C'est pourquoi il va dire à un moment donné, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue dedans. Qu'est-ce qui t'abat aujourd'hui? Qu'est-ce qui te ralentit aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer? N'est-ce pas tes soucis? N'est-ce pas tes fardeaux? Quand on te voit, tu as du mal à rentrer dans l'église. Tu as du mal à te réveiller. Parce que tu es comme Jérémie, ce qu'il a connu. Je ne dis pas comme Jérémie, il n'est pas resté dans cet état d'esprit. Mais Jérémie, il pensait à sa détresse, à tous ses soucis, ses problèmes. On a tous des problèmes, mais comment on le gère? Comment s'en sortir? C'est ce qui nous empêche de garder nos regards fixés vers Jésus. Car quand on essaye de lever nos regards vers Jésus, de fixer, on le regarde, mais on a du mal à fixer. Parce qu'à cause de la détresse, à cause de la misère, tu essayes, mais d'un coup, tu commences à regarder à gauche, à droite. Et tu te dis, oui, quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma misère, à l'absinthe, au poison, les mots sont forts. Cette image est forte. À l'absinthe, au poison, c'est comme une liqueur. Et quand on prend, on ne sait pas où se tourner. Ça monte à la tête. Et il y a des problèmes qui montent à la tête. C'est tellement présent, on ne voit plus rien. Les fardeaux sont là, on ne voit plus rien. C'est flou. Et c'est plus comme l'absinthe, une liqueur. Mais ça devient du poison. Ton fardeau devient du poison. Et ça devient du poison pour les autres. Et aujourd'hui, tu ne peux plus fixer tes regards vers Jésus. Tu ne peux plus le voir. Tu vois que tes problèmes. Et Satan te dit, tu t'en sortiras jamais. Il te dit, c'est fini pour toi. Cet homme ne voyait plus rien. Ta tête tournée plusieurs fois, 1000 fois. Il est devenu amer. Et quand on devient amer, on n'est plus un objet de bénédiction. On devient un objet de malédiction. C'est pourquoi Dieu veut délivrer ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Je veux la délivrance. Alléluia. Je reçois. À un moment donné, cet homme a décidé. Cet homme a pris position. À toi de choisir. Et lui, cet homme, a choisi en disant, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Ce que les bontés de Dieu, alléluia, ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Et se renouvellent. Alléluia. Et se renouvellent. Est-ce que la bonté de Dieu se renouvelle en toi ce matin? Est-ce que tu peux lui permettre renouveler en toi son Esprit Saint? Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, un esprit qui recule, car celui qui recule est semblable à celui qui détruit. Mais l'Esprit de Dieu te remplit de force. Est-ce que tu peux dire ce matin, je reçois la force de Dieu, je reçois son amour, l'amour de Dieu bannit la crainte, alléluia. Est-ce que tu peux dire amen? Je reçois ce matin. Saint-Esprit, alors rejette. Fais comme Jérémie. Pour rejeter, tu dois mettre la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va t'aider à fixer les regards vers Jésus, vers ton Sauveur. C'est lui qui nous donne la foi. C'est lui qui te fortifie. Il s'agit de fixer ton cœur vers Jésus. Et le péché, comment on doit garder le regard fixé vers Jésus? Il s'agit de rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. On est entouré des ténèbres. Et on se dit, comment faire aujourd'hui, Seigneur? La peur nous pousse à pécher. La peur nous pousse à prendre des décisions qui ne viennent pas de Dieu. C'est pour ça, frères et sœurs,
le temps est arrivé de passer du temps dans la prière. Parce que si on ne passe pas du temps dans la prière, on va prendre des mauvaises décisions. Quelqu'un m'a appelé et disait, oui, je vais devoir prendre des décisions. J'ai dit, prie. Prie vraiment que ce soit Dieu lui-même. Mais moi, je ne peux pas faire quoi que ce soit. Je ne peux que prier avec toi. Que tu puisses être convaincu. Frères et sœurs. Et ça confirme. Parce que dimanche dernier, on a parlé de la prière, de demeurer dans la prière. Parfois faire des nuits de prière. Et une personne qui a commencé, elle m'appelle hier. Elle est de Forges-les-Eaux. Elle m'a dit, je ne serai pas là, pasteur, ce matin, mais la semaine prochaine. Elle m'a dit, j'ai commencé à jeûner comme tu as dit. Parce qu'il y a jeûner et jeûner. Elle m'a dit, elle se sent bizarre. Des maux de tête, elle a envie de vomir. J'ai dit, Dieu commence à opérer la délivrance en toi. Je veux emmener le peuple de Dieu à chercher eux-mêmes la délivrance, même à distance. Elle m'a dit, je sens bizarre, je sens comme des nausées, des vomissements. J'ai dit, le Saint-Esprit commence son œuvre maintenant de te délivrer. Et on a prié ensemble, à distance. Le Saint-Esprit nous libère, nous délivre en profondeur. Mais tu dois décider. C'est pas facile, on est environné du péché. Et on peut tomber facilement si on ne garde pas nos regards fixés sur Jésus. Il y a des hommes, des femmes qui aimaient Dieu. Le jour au lendemain, ils sont tombés. Le diable est patient. Il prend le temps. Alors, ce qui peut t'aider à garder les regards fixés vers Jésus, c'est aussi l'Église. T'attacher aux enseignements des apôtres, des serviteurs, t'attacher à l'Église. Mais est-ce que le peuple de Dieu est attaché à l'Église aujourd'hui? Pour certains, c'est de temps en temps. Est-ce qu'il y a encore des jeunes qui vont à l'école, des ados? Toi, tu vas à l'école. Des fois, tu n'as pas envie d'aller à l'école. Mais tu vas quand même. Qui encore? Je parle. Des fois, tu n'as pas envie d'aller à l'école. Ça arrive, hein? Mais tu vas quand même. Vous croyez qu'on a envie d'aller toujours à l'église, les jeunes? Mais on va quand même parce qu'on sait que la bénédiction se trouve aussi. Mais pourquoi nous chrétiens qu'on dit aux enfants, tu dois aller à l'école, c'est bien pour toi. Mais nous, l'école spirituelle, on est héris. Répondez-moi. On fait la leçon aux autres, mais Dieu prend d'exemple. Mais comment? Vous savez que Dieu m'a appris des choses au début de ma conversion de jeûner. Il m'a montré l'importance de l'église. Et deux fois, puisque j'ai travaillé dans la restauration, il y avait des jours vraiment, c'est pas évident. Mais je priais Dieu, le patron venait comme ça, je te donne ta journée. Parce que je disais à Dieu, je veux être là. Et quand on me donnait des jours, on ne me reprenait pas ces jours-là. On me disait, ah, tu peux aller. C'est pour ça que Dieu dit, si je suis débiteur de quelqu'un, si je dois quelqu'un, oui. Et Dieu ne me doit pas. Tout ce que j'ai donné pour Dieu, il a rendu le centuple, alléluia. Il a rendu, mais pourquoi nous, on veut grandir? Mais aujourd'hui, les chrétiens sont difficiles, on dit, ça avance pas, ça avance pas. Si ça avance pas, on a qu'à se regarder, nous. Combien de fois tu viens à l'église? Et on veut quand on vient, il y a du monde.